L'État de Côte d'Ivoire a injecté un montant de 13 000 milliards de francs CFA dans la filière cacao du pays de 2012 à maintenant. Selon le Conseil du café cacao, depuis 2012, l'exécutif a engagé de nombreuses réformes afin de mieux développer le secteur. Un accord de financement de 250 millions de dollars en faveur de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Ces fonds octroyés par la Société islamique internationale de financement du commerce devraient permettre à Afreximbank d'étendre sa capacité et d'aider ses clients. Access Bank, la banque commerciale nigériane, a déclaré avoir négocié un accord avec la société d'investissement Syntom Investment pour obtenir la participation de 83,4% que cette dernière détient dans le prêteur Sinjan Bank basé à Nairobi au Kenya. Elle possède ainsi un capital de 37 millions de dollars. 13 000 milliards de francs CFA, c'est le montant des engagements de l'État ivoirien envers le secteur du cacao en moins de 10 ans. Selon le Conseil du café cacao, depuis 2012, l'exécutif s'engage à garantir 60% du prix aux producteurs, l'obtention du différentiel de revenus décent de $400 par tonne de cacao payé directement aux planteurs et l'obtention du prix plancher. La filière cacao, qui est la première culture d'exportation en termes de génération de revenus, est une culture donc qui bénéficie d'un fort soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Ce sont ces investissements-là qui permettent à la Côte d'Ivoire de maintenir tout son rang de premier producteur de cacao et de réaliser des performances assez bonnes sur le marché des exportations. Entre autres, le gouvernement de Côte d'Ivoire promeut le cacao bio, l'agriculture durable et la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture avec zéro déforestation. Pour soutenir cette initiative, le Conseil Café Cacao va introduire 60 millions de plants d'essence forestière en milieu rural d'ici à 2024. Mais cependant, ces investissements-là ne reflètent pas encore, on va dire, le niveau d'accroissement ou le niveau de résilience des producteurs de café cacao. Aujourd'hui, les agriculteurs ont encore des difficultés, on va dire, pour avoir des revenus assez stables. Et donc, il y a encore, on va dire, beaucoup d'actions à entreprendre dans ce sens-là pour pouvoir améliorer les conditions de vie des agriculteurs de façon spécifique. Toutefois, les acteurs ivoiriens du cacao, dont le pays est le premier producteur mondial, ont été durement touchés par la crise économique mondiale. Entre la baisse de la demande mondiale et l'augmentation du prix de la fève, les producteurs ivoiriens ont peiné à écouler leurs stocks en 2021. La Banque africaine d'import-export Afreximbank a bénéficié d'un accord de financement de 250 millions de dollars auprès de la Société islamique internationale de financement du commerce. Cette facilité permettra à la banque de mieux mettre en œuvre son programme dénommé OUCAFPA, initié en avril 2022. L'objectif est d'atténuer les défis économiques résultant des chocs mondiaux. À travers ce financement, Afreximbank étendra sa capacité à aider ses clients dans l'achat de biens éligibles, en particulier les produits de base connaissant une inflation des prix. La banque commerciale nigériane Access Bank va acquérir un capital de 37 millions de dollars dans Sinjan Bank au Kenya. L'institution financière a ainsi obtenu une participation de 83,4% du capital de la société d'investissement Syntom Investment basée à Nairobi au Kenya. À cet effet, les opérations combinées de Sinjan et Access Bank Kenya créeront une banque forte avec des actifs de 488 millions de dollars, ce qui en fera un établissement bancaire d'envergure avec un portefeuille de près de 227,5 millions de dollars. Un financement de 15,4 millions d'euros a été alloué à la filière du coton en Côte d'Ivoire. Ceci à l'issue du partenariat entre la Société financière internationale et le guichet pour le secteur privé du Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire avec la compagnie ivoirienne pour le développement des textiles. Ces fonds devront soutenir la création de 150 emplois directs et environ 8050 emplois indirects et le développement du secteur du coton en Côte d'Ivoire.